Babylone est toujours considérée comme le symbole d'une métropole prospère, qui est finalement condamnée à s'effondrer. Mais qu'est-ce qui a réellement conduit à la chute de cette ville légendaire, mentionnée dans tant d'écritures anciennes et de textes religieux ? Quel changement la ville cosmopolite et palpitante a-t-elle subi au cours de son existence ? Avec vous, nous allons remonter le temps de plusieurs milliers d'années et partir à la recherche d'indices. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir certains détails fascinants sur cette ville perdue depuis longtemps. Qu'est-ce que Babylone ? Babylone est une ville qui a été tenue en haute estime pendant de nombreux siècles. Au fil des ans, de nombreuses théories ont été échangées sur ce qui a conduit à la destruction de la ville. En fin de compte, une grande partie de l'histoire de Babylone reste un mystère, mais les textes bibliques et d'autres documents historiques ont contribué à donner une image assez claire de ce qu'était cette ville autrefois florissante. Babylone était la capitale de l'Empire babylonien. D'après ce que nous savons, la première fois que Babylone est apparue dans l'histoire écrite, c'était sur une tablette d'argile datant de l'époque de Sargon d'Akkad, écrite entre 2334 et 2279 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Babylone aurait existé dans ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bagdad. La dernière fois que des personnes ont vécu dans la ville sous son nom d'origine, c'est lorsqu'un petit village s'est installé dans la région, aux alentours du Xe siècle de notre ère. Finalement, ces résidents ont été chassés et la ville a fini par disparaître. On estime que, à son apogée, Babylone aurait été la ville la plus populaire et la plus peuplée du monde. On pense qu'elle aurait été la première ville à atteindre une population de plus de 200 000 habitants, ce qui était un nombre très important de personnes pour cette période de l'histoire. On pense également qu'elle a été construite à l'origine sur un terrain d'environ 2200 acres. De nombreux vestiges de la ville subsistent encore aujourd'hui, bien qu'ils ne soient que l'ombre de ce qui se trouvait autrefois à cet endroit. Au fil du temps, d'innombrables raids ont menacé Babylone et ont vu s'écrouler nombre de ses bâtiments les plus incroyables. De nos jours, il ne reste que quelques murs et une poignée de structures, mais ils nous aident à avoir une vision plus claire de ce qu'était cette ville autrefois étonnante, il y a tant d'années. Même en 2022, ces lieux sont toujours ouverts aux touristes du monde entier, et nous pouvons toujours jeter un coup d'œil dans l'histoire de ce qui fut l'une des toutes premières civilisations humaines du monde, et certainement l'une des plus grandes de tous les temps. La naissance d'une ville cosmopolite. Après avoir vu Babylone de ses propres yeux, l'historien grec Hérodote a été bouleversé par la taille et la beauté éclatante de la métropole. C'est ainsi qu'Hérodote a noté plus tard que Babylone était magnifique et puissante et qu'elle était différente de toutes les autres villes du monde. Cependant, il a fallu attendre longtemps avant que les dimensions de Babylone ne puissent étonner l'historien antique de la sorte. En fait, la fondation de la future ville cosmopolite a été posée au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, la paisible cité, située à environ 90 km au sud de l'actuel Bagdad, n'était qu'une petite ville insignifiante. Babylone a finalement connu son premier apogée sous le règne du roi Hammurabi Ier. Il était le 6e souverain de la première dynastie babylonienne et a dirigé les destinées de l'Empire entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ. Le long règne du roi se caractérise avant tout par une grande politique d'expansion. Hammurabi Ier réussit non seulement à conquérir de nombreuses régions, mais aussi à renverser le roi assyrien Isme-Dagan Ier et à obliger son fils à payer de lourds tributs. Grâce à tous ces succès, Babylone finit par devenir une puissance majeure en Mésopotamie. Le roi Hammurabi Ier réorganise l'administration de la ville, améliore l'agriculture et lance des projets de construction monumentaux, comme l'érection d'impressionnants temples dédiés aux dieux. Si le règne d'Hammurabi a sans aucun doute été caractérisé par d'ambitieux projets de conquête, d'après ses archives, son principal objectif était d'améliorer la vie de ses sujets dans tous les domaines imaginables. Lorsque le jour est finalement venu où le roi est mort,
Babylone formait le cœur battant d'un puissant empire qui régnait sur pratiquement toute la Mésopotamie. Cependant, les successeurs d'Hammurabi Ier ne seraient pas autorisés à maintenir l'héritage politique de leurs prédécesseurs. C'est ainsi que le premier âge d'or de Babylone a été relativement court. Le premier empire babylonien a fini par tomber aux mains de plusieurs souverains étrangers, dont les Hittites, les Kassites et les Assyriens. La mort du souverain assyrien Ashurbanipal est suivie d'une période de chaos sanglant. Une guerre civile acharnée éclate à l'intérieur des frontières de l'Empire, ce qui affaiblit définitivement la cité-État. Mais certains sujets, comme le chef chaldéen Nabopolassar, ont également reconnu une opportunité politique dans l'agitation des combats. La possibilité de prendre le pouvoir eux-mêmes. Nabopolassar s'est donc allié à d'autres groupes ethniques. Cette alliance a finalement réussi à conquérir l'empire néo-assyrien. Après cette ruse inattendue, un rêve s'est réalisé pour Nabopolassar. Il est monté sur le trône de l'empire néo-babylonien. Lorsque le premier roi de la Babylone nouvellement fondée en 605 avant Jésus-Christ meurt, il laisse à son fils la capitale fortifiée de Babylone et d'immenses richesses. Pour l'héritier du trône, Nabuchodonosor II, il s'agissait désormais de perpétuer l'héritage de son père et de mener enfin la Babylonie au sommet de la société antique, ce qu'il allait réussir à faire. La tour de Babel. Sous le règne de Nabuchodonosor II, l'empire néo-babylonien contrôlait l'Assyrie et une grande partie de l'Asie mineure, le nord de l'Arabie, Israël et la Phénicie. Les plans que Nabuchodonosor II a mis en œuvre pendant son règne ont profondément ancré le roi dans la mémoire historique. Le souverain a notamment fait expulser les Juifs de Babylone, conquis la ville de Jérusalem et fait construire 2 édifices importants dans les limites de la capitale florissante, la porte d'Ishtar et les légendaires jardins suspendus de Babylone. Cependant, la question de savoir si c'est vraiment Nabuchodonosor II qui a fait construire cette ancienne merveille du monde a toujours fait l'objet d'un vif débat parmi les experts. L'hypothèse selon laquelle Nabuchodonosor aurait également ordonné la construction de la légendaire tour de Babel n'est pas moins controversée. Il s'agit de l'une des histoires bibliques les plus célèbres de l'Ancien Testament. D'un point de vue théologique, ce projet de construction démesurée est interprété comme une tentative de l'homme de s'assimiler à Dieu. Selon les textes bibliques, la rumeur prétend que les Babyloniens ont construit la tristement célèbre tour de Babylone afin de pouvoir atteindre le ciel par eux-mêmes, plutôt que de devoir suivre la règle de Dieu. Pour toutes les raisons évidentes, Dieu n'a pas apprécié cette nouvelle idée et en un sens a maudit la tour. Jusqu'à ce moment, Dieu avait donné des règles au peuple de Babylone et l'avait aidé dans la construction de sa ville. Mais le peuple n'aimait pas les règles et les directives qui avaient été transmises. Ils ont donc décidé de prendre les choses en main. Cependant, comme le Seigneur des cieux n'a pas apprécié l'arrogance et la confiance excessive du peuple, il a interrompu la construction de la tour. Et ce, non pas en créant une grande catastrophe naturelle, mais en créant une confusion insurmontable dans les rangs de la population. Cela s'est produit lorsque Dieu a brouillé la langue du peuple, de sorte que les citoyens ne pouvaient plus communiquer entre eux et se sont finalement dispersés dans les régions les plus diverses du monde, selon le récit de l'Ancien Testament. Certains experts associent cette représentation biblique à ce que l'on appelle Etemenanki. Il s'agissait d'une ziggourate, mieux connue sous le nom de tour de temple étagée, dont les vestiges ont été retrouvés au début du XXe siècle. Pour faire simple, Dieu a fait en sorte que chaque ouvrier qui construisait la tour parle soudainement et de manière inattendue une langue différente. Par conséquent, aucun des ouvriers ne pouvait comprendre ce que les autres disaient. La communication s'est donc arrêtée net, car les ouvriers ne pouvaient plus suivre leur travail. Dès que cela s'est produit, les ouvriers ont pris leur famille, qui parlaient vraisemblablement la même langue que leurs ouvriers, et sont partis dans différentes parties du monde où ils ont répandu leur langue avec les indigènes. Selon les textes bibliques, c'est ainsi que sont nées les différentes langues du monde. Au fil du temps, ces langues ont continué à évoluer et à se ramifier pour donner naissance aux nombreuses langues différentes qui sont parlées dans le monde entier. Comme nous l'avons appris, de nombreuses autres langues sont apparues au cours des années suivantes.
mais c'est ainsi que le monde a commencé à parler les innombrables langues que l'on trouve aujourd'hui dans le monde. Le dernier roi. Les souverains qui ont pris le pouvoir après Nabuchodonosor II n'ont pas fait preuve de l'habileté de leurs prédécesseurs. Au cours de la première décennie suivant la mort du roi, l'empire néo-babylonien a connu 4 souverains différents. Le dernier roi à régner sur l'empire jusqu'à sa chute fut Nabonidé. Ce souverain d'origine assyrienne se considérait comme l'héritier de la Syrie, plus connu comme l'empire qui avait perdu son autonomie politique à la suite de la défaite face aux Babyloniens. En raison des efforts déployés par Nabonidé pour restaurer les anciennes traditions architecturales et culturelles au cours de son règne de 17 ans, il est connu rétrospectivement comme le roi archéologue. Cependant, les projets du roi ne rencontrent que peu d'écho auprès de la population. En conséquence, Nabonidé était extrêmement impopulaire, notamment auprès des prêtres de Marduk. En effet, le souverain a supprimé les fidèles du dieu babylonien Marduk et a placé le dieu de la lune, Sin, au centre du culte religieux. À cela s'ajoute le fait que le règne de Nabonidé a été caractérisé à plusieurs reprises par de longues périodes d'absence. La raison pour laquelle le roi quittait souvent sa capitale pendant des mois fait encore l'objet de débats animés. Les tentatives d'explication vont des voyages de recherche aux maladies en passant par les crises de folie. En d'autres termes, le peuple n'était pas satisfait de son nouveau souverain et la ville a sombré dans le chaos le plus total car il n'y avait personne pour le guider. Lorsque leur souverain était dans son bureau et prenait réellement le contrôle de la ville, ils n'avaient pas l'impression de pouvoir lui faire confiance, car il était susceptible de disparaître à nouveau pour une longue période à tout moment. La chute de Babylone. À l'ombre du ressentiment qui grandit dans les rangs de l'empire néo-babylonien, les Perses de l'Est, sous la direction de Cyrus II, gagnent en puissance. C'est ainsi que les Perses réussissent en 549 avant Jésus-Christ à mettre les Lydiens à genoux. Une défaite militaire qui eut également des conséquences dévastatrices pour la Babylonie. Dès lors, Babylone fut encerclée par l'empire perse. Babylone fut rapidement vaincue et tomba aux mains des Perses victorieux. La chute de la capitale de Babylone fut synonyme de la fin de l'empire néo-babylonien. De nos jours, il est toutefois très difficile de reconstituer en détail la manière dont la ville a été conquise. Cela est notamment dû au fait que les auteurs anciens décrivent des récits différents de la chute de Babylone. Les historiens grecs Hérodote et Xénophon ont rapporté que Babylone a été victime d'un siège. D'autres historiens ont affirmé que les Babyloniens ont cédé sans combat leur capitale aux Perses, qui étaient supérieurs en nombre. Ainsi, si la nature exacte de la défaite de Babylone n'est toujours pas claire, ce qui est certain, c'est que la victoire perse a été suivie d'une période de profonds bouleversements. Ainsi, la Babylonie conquise fut incorporée comme une province importante dans l'empire perse. La langue araméenne fut déclarée langue officielle, bien que les savants qui y vivaient préféraient continuer à rédiger leurs travaux en akkadien. Les Juifs, qui avaient été chassés de Babylone par Nabuchodonosor II, ont finalement été autorisés à retourner dans leur patrie. En parlant de Nabuchodonosor II, bien qu'il soit généralement considéré comme le roi le plus prospère de Babylone, il aurait, selon un récit de l'Ancien Testament, connu la chute de l'empire dès son règne. Une statue faite d'or, d'argent et de bronze est apparue au souverain en rêve. La figure a ensuite été écrasée par un énorme rocher qui s'est ensuite transformé en une gigantesque chaîne de montagnes qui a recouvert le globe entier. Le prophète Daniel a interprété ce rêve énigmatique comme signifiant que la statue représentait 4 royaumes successifs, dont l'empire babylonien, qui seraient tous détruits par Dieu. Mais même en dehors des interprétations religieuses, la suite de l'histoire de Babylone vaincue semble extrêmement intéressante. La province perse s'est rapidement transformée en un important lieu scientifique, où les chercheurs les plus divers du monde entier se rencontraient pour élargir leurs connaissances générales. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les astronomes qui y vivaient calculèrent pour la première fois l'année solaire et créèrent quelques décennies plus tard le premier horoscope de l'histoire. En l'an 333 avant Jésus-Christ enfin, Alexandre le Grand envahit la Babylonie. Les Grecs victorieux ont accepté la culture des habitants et y ont ajouté certaines de leurs propres traditions et réalisations.
Après la mort d'Alexandre le Grand, les chefs de son armée, divisés, se sont battus entre eux. Toute la région a été victime de raids et de dévastations. Après que les Séleucides ont été chassés de la région, les Parthes ont pris le relais à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui a conduit à la fin définitive de cette ville, autrefois si importante. Très bien les amis, c'est maintenant votre tour. Que pensez-vous de l'histoire passionnante de la Babylonie et de sa capitale florissante, Babylone ? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire que nous avons réussi à vous informer de manière passionnante avec la vidéo d'aujourd'hui. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées pour vous dans les crédits. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois.